de la mutualisation des efforts et de renforcement du partage d'informations pour faire face efficacement à la menace terroriste, au fléau de la circulation des armes légères et de petit calibre, à la criminalité transfrontalière ainsi qu'au trafic de toutes sortes qui sévissent dans la sous-région. Reconnaissant la persistance du terrorisme et de l'extrémisme violent comme des menaces majeures pour la stabilité et le développement durable, les deux délégations ont appelé à une coordination des actions et une mobilisation accrue de la communauté internationale en soutien aux efforts endogènes. Les deux parties se sont également félicitées de la convergence de vues entre leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, sur le respect de la souveraineté des États et de la maîtrise de leur destin sans ingérence étrangère. Le chef de la délégation sénégalaise a renouvelé le soutien et la solidarité du Sénégal au Burkina Faso dans sa lutte avec bravoure contre le terrorisme. À ce propos, il a rendu hommage aux forces combattantes burkinabées tombées sur le champ d'honneur et a salué la résilience du vaillant peuple frère burkinabé. Sur le plan culturel, le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, a exprimé sa gratitude au Premier ministre du Burkina Faso, M. Rem Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, pour l'invitation à lui adresser à l'occasion de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Il a salué la mémoire de cette figure emblématique, source d'inspiration pour la jeunesse africaine et mondiale. Les deux chefs de gouvernement ont unanimement souligné l'importance de préserver et de promouvoir l'héritage du leadership africain. Leurs deux parties se sont également félicitées du dynamisme de leur coopération dans le domaine du sport et ont convenu de la renforcer. Les deux premiers ministres ont également salué les politiques culturelles respectives des deux pays qui témoignent de la richesse, de la diversité et du dynamisme de la création artistique africaine contemporaine qui se manifeste notamment à travers des initiatives telles que la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, le Festival national des arts et culture FESNAC du Sénégal, le Festival international de jazz de Saint-Louis, la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, le mois du patrimoine burkinabé du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou SIAO et la Semaine nationale de la culture. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération dans ce domaine. Concernant les questions économiques et financières, les deux délégations ont convenu de renforcer et d'approfondir leur coopération, notamment par les échanges d'expériences en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse de ces ressources publiques. Sur le plan du commerce, les deux chefs de gouvernement ont souligné l'importance de développer les échanges commerciaux par des partenariats dans le secteur privé des deux pays, la facilitation de la libre circulation ainsi que du transport de biens et de marchandises, notamment à travers le port de Dakar. À cet égard, ils se sont félicités du projet d'implantation d'une représentation de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso au Sénégal. Alors pour terminer, enfin le Premier ministre Ousmane Sonko a invité son homologue burkinabé à effectuer une visite d'amitié et de travail en République du Sénégal. Cette invitation a été favorablement accueillie par le Premier ministre, M. Remtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. La date de cette visite sera fixée ultérieurement d'un commun accord par voie diplomatique fait à Ouagadougou le 17 mai 2025. Donc, bientôt, il a dit qu'il a invité son homologue burkinabé. Donc, bientôt, ils feront une visite au niveau du Burkina Faso. Donc voilà, c'était pour OS. C'est sur l'invitation du Burkina Faso que le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu au Burkina Faso. Et puis, pour revenir encore sur l'histoire des gants, voilà, quand quelqu'un comme ça il se déplace pour aller vous voir, pour renforcer vos relations diplomatiques, c'est pas de comportement à avoir. Voilà. Je réponds en même temps. Dans ce que tu as détaillé, la lecture que tu viens de faire, je pense que quand j'étais en train d'expliquer, je ne dis pas que c'est pas sur l'invitation. J'ai dit que la manière que l'invitation est arrivée aussi peut différer. Si par exemple, c'est comme ce que j'ai dit,
Si par exemple, j'ai dit que Ousmane Sonko, lors de ses différentes campagnes, a utilisé l'image en fait de Thomas Sankara aussi pour faire sa campagne. Ça, tout le monde le sait. Et là, on parle de l'inauguration d'un mausolée qui concerne qui? Qui concerne Thomas Sankara. Donc, si par exemple, dans son souhait d'affirmer son panafricanisme, il souhaite en fait être présent pour l'inauguration, qu'est-ce qui l'empêcherait en fait de prendre des démarches dans le sens, au lieu de venir directement comme ça, dans le sens aussi par exemple d'un renforcement de relations? C'est ce que je dis. Même si par exemple c'est Ousmane Sonko qui a entamé cette démarche, on ne dit pas que la démarche n'est pas noble. Mais il faut savoir aussi que le Burkina serait obligé aussi de donner une lettre officielle. Il n'a pas entamé de démarche, il n'a pas entamé de démarche. C'est votre gouvernement qui l'a invité. J'arrive. Non, j'arrive, je termine. J'ai dit, même si c'était le cas, le Burkina serait obligé de l'envoyer une lettre officielle. Mais ce n'est pas même s'il n'y a pas de si dedans, c'est le cas. Donc le si n'a pas sa place. Dans tous les cas, c'est la diplomatie et on sait comment la diplomatie est rédigée. Donc, ce qu'on ne sait pas, on laisse tomber. Ça peut aller? C'est bon pour toi? Allô? Je ne sais pas si on m'entend. Allô? Je ne sais pas si on m'entend. Si on ne m'entend pas, probablement c'est un problème de réseau. Je ne sais pas trop. Allô? Quelqu'un m'entend? Oui, moi je t'entends. Ok. Donc je pense que c'est bon et ben. Après, la diplomatie c'est l'écriture. Mais ce qui se passe en coulisses, ça c'est autre chose. Mais nous, on a fait juste la lecture de ce qui a été présenté en public. Voilà. Dans tous les cas, le Burkina n'est pas un pays fermé. Le Burkina est un pays qui est ouvert à tous les pays. On n'a pas de problème avec un pays. Voilà. Mais on peut avoir les dirigeants entre eux qui se connaissent par rapport à leur réalité. Ils peuvent avoir en fait des guégués ensemble. Voilà. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas... C'est comme ça. Donc, si c'est bon, je me mute. Voilà, il avait parlé des gants aussi. Bon. Ok. Bon, les gants, je l'avais. Au sommet, je l'avais même déjà. Je l'avais répondu ça. Il est parti. On l'a bel et bien vu. Les vidéos sont toujours là. Il a utilisé les mêmes gants. Il a salué Poutine. C'est pas parce que maintenant il n'a pas utilisé les gants récemment qu'on prend les nouvelles photos sans tenir compte des anciennes photos. Même à Poutine, il a salué Poutine avec ses gants. Et au Burkina, IB est prêt et il part toujours au front. Et voici son arme sur lui. Il est habillé en soldat. Un soldat au Burkina, ils ont tous des gants. C'est leur habillement comme ça. C'est pour cela. Mais il est parti avec Poutine. Il n'a pas de gants, il n'a pas de pistolet, il n'a rien. Vous pouvez répartir sur les photos. IB, il avait pistolet. IB, il avait son pistolet. Je vais vous envoyer les photos. Là, il n'a pas ses gants. En inbox. Ça, c'est et les gars aussi, c'est une question de confiance. Hein. On ne peut pas l'obliger. C'est une question de confiance. On ne peut pas l'obliger. Il choisit avec qui il salue ses gants. Tu invites quelqu'un à qui tu n'as pas confiance. Ça, vous êtes rigolo, hein, vous là. Non, mais bon. Donc tu invites quelqu'un, tu n'as pas confiance. C'est le premier ministre. C'est ça, j'ai dit que ça dépend de comment il est venu. Je t'ai expliqué que non, de façon officielle, là. De façon officielle, là, c'est ce que tu as lu. Mais de façon officieuse, là, est-ce que toi, tu sais? Non, mais il a dit la même chose en présence de votre premier ministre. Si c'était faux, il a dit qu'il a été invité. Mais c'est la diplomatie. Tu veux qu'ils disent quoi? C'est la diplomatie. Attends, je vais rectifier quelque chose encore. Tu as dit qu'il a pris la photo de Thomas Sankara pour faire sa campagne. Il n'a pas pris la photo de Thomas Sankara pour faire sa campagne. Il dit l'image, s'il te plaît, l'image. Oui, je parle de l'image, monsieur. Il y avait plusieurs panafricains qui étaient dans la salle et le caméraman, il tournait, c'est tombé sur Thomas Sankara, mais il n'a pas pu utiliser la photo de Thomas Sankara pour faire sa campagne. Non, je ne parle pas de photo, j'ai dit l'image. L'image panafricaniste. Voilà, l'image panafricaniste de Thomas Sankara, c'est ce qu'il a utilisé lors de sa campagne. Et il le citait en tant que... L'image panafricaniste de Thomas Sankara, ça ressemble à quoi? Son image panafricaniste, ça veut dire quoi? Je réexplique. Quand on pense en fait qu'une personne est une référence en matière d'une idéologie et que tu épouses ses idées, tu le mets en avant pour essayer en fait d'expliquer ta ligne de conduite, c'est l'image que tu utilises de la personne. C'est bon? Je pense qu'on s'est compris. Il est dit que... Attends. C'est que moi je sais, c'est que Ousmane Sonko c'est un grand fan de Thomas Sankara. Donc ça, ce n'est pas... Je ne sais pas pourquoi on veut polémiquer sur ça en fait. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus.
Maintenant, par rapport à l'invitation, je lis ici le communiqué. Maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer, hein. Il y a l'image ici, c'est en PDF. Attends, je vais mettre ma caméra, je vais vous montrer. Attends. Ben, en fait, C'est des Attendez, fois, je il vous veut montre. parler. peut-être, Il veut Ben, Et c'est là, pas la ça c'est ici, lecture. hein. Oui, Burkina Ben, je Faso, peux dire un République du mot. Sénégal, Ah, communiqué conjoint. Voilà, ici. je pense qu'on a Attends, tous c'est compris fini. ça. Oh, t'as compris? Voilà, c'est pas. On a tous Je ne compris ce comprends que tu es pas. en train de dire. Peut-être toi, tu n'arrives pas à me comprendre. J'ai dit en fait que Donc, explique-moi, oui, dis-moi. l'invitation peut être faite de plusieurs manières. Mais ce qu'on dit de façon officielle, là, ça c'est la diplomatie. Ou bien, Hum. c'est ce que j'ai dit. Ok, on va avancer, non, on va avancer. Bon, moi, je reviens toujours sur les gants. C'était à qui? Rendez-vous? Ici, sur Rendez-vous, vas-y. sommet Russie-Afrique, là, vous partez vérifier les images là-bas si IB n'avait pas les gants. Ça, c'est SIMP. pour le 9. Les images du 9. Repartez sur les images du sommet Russie-Afrique. La première fois que IB était en Russie. Allez-y voir les images là-bas s'il n'avait pas les gants. C'est ça que je disais. Comme vous avez souligné les gants, c'est pour On cela. dit quand il salue. En saluant Il n'a pas de même Poutine, vous allez le voir en train de saluer Poutine avec les gants. D'accord. J'ai pas encore vu. Je vais essayer de voir si j'arrive à avoir ça téléchargé. Je vais vous envoyer en inbox si c'est possible. Vous allez voir. D'accord. Je pense que c'est à Séverin, non? La parole. Séverin. Qu'est-ce qu'il est là, Séverin? Monsieur Séverin? Séverin, il n'est pas là. Alasco. Alasco Lille. Allô? Il n'est pas là? Je suis Oui, là. vas-y. Ouais, salut tout le monde. J'ai écouté beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. En fait, les Burkinabés là, les derniers souhaits aujourd'hui, c'est de voir la Côte d'Ivoire brûler. Comme ça, comme là-bas, c'est pas chez eux aujourd'hui. Par ici, on voit officiellement sur les chaînes de télévision de Burkina, en public, que les gens posent la question à monsieur le ministre, expliquer les derniers soucis à monsieur le ministre en le demandant que quand sera fait le préfet de la France va quitter au pouvoir en Côte d'Ivoire. Là, moi, j'ai compris maintenant que c'est un problème qui est sérieux. Les Burkinabés ils sont sérieux. C'est leur dernier souci dans ce monde aujourd'hui. Comme Ouattara va quitter au pouvoir. Mais comment les djihadistes vont quitter les territoires là, ça c'est pas leur souci. Mais comment Ouattara va quitter au pouvoir là, je te le jure, l'être humain va mourir comme rien n'est fait. Mais les Burkinabés là, c'est leur dernier souci aujourd'hui au lieu de combattre les djihadistes. Mais leur dernier souci aujourd'hui, même un Burkinabé qui a 5 ans, son dernier souci, c'est de voir Ouattara quitter au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne sais pas ce quel débat vous faisiez sur là encore, quoi. Je ne sais pas ce quel débat vous cherchez avec eux encore. Je ne sais pas ce quel amour vous cherchez avec eux. Je ne sais pas. Parce que ces gens-là ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des voisins des humains. Parce que eux là, si tu les demandes là, nous les Ivoiriens là, nous sommes les sacrifices. Et ils doivent tout le temps manger. Et ils sont tout le temps manger. Et quand ils sont rassasiés, ils chient comme ils veulent. Ils gueulent comme ils veulent. C'est ça quoi. Mais le monde ne se réjouit pas à ça. Hein. Si le monde se réjouissait à ça là, nous les Ivoiriens, on pourrait se comporter comme ça avec vous. On pourrait se comporter comme ça. Ceux-là, c'est les ingrats. Il n'y a pas plus ingrat que Burkinabé. Moi, je ne suis pas dans la négociation. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous aimer. S'ils ne veulent pas, faut pas, ils n'ont qu'à nous aimer. C'est que moi, je sais, ils ne nous aiment pas. Par leur dernier souci là, c'est de voir Ouattara quitter au pouvoir. C'est ça leur dernier souci, au lieu de combattre les terroristes. Pendant qu'ils sont là, les terroristes, ils sont là à faire n'importe quoi chez eux là-bas. J'ai une motion après. Ils sont là passés sur la chaîne télévision. Passer là, poser question à monsieur le ministre, à une chaîne télévision burkinabé, devant le public, en disant que comment faire pour enlever le sous-préfet de la France à la tête de la Côte d'Ivoire, de mettre l'homme qu'eux veulent, parce qu'il y a pas mal de Burkinabés, il y a plus de 4 millions, 5 millions
des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, ils comptent sur ça d'enlever Ouattara au pouvoir. Tu vois les gens là. Moi, je ne sais pas ce que débat vous cherchez eux encore. Moi, je ne cherche pas débat avec eux parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils nous ont montré sur tous les plans qu'ils ne nous aiment pas. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, moi, je ne cherche pas de débat avec eux encore. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous aimer. Il ne faut pas venir, ils n'ont qu'à nous aimer. C'est leur problème. Mais la Côte d'Ivoire avance. C'est Burkinabé qui souffre. Des tolos que vous pensez que quand ils vont finir avec le Burkina, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire là. Les taureaux là, ils regardent le visage des gens, comme on dit chez nous. Ils regardent le visage. Mais tout compte fait, c'est le Nord qui fait frontière avec vous. S'ils sont garçons là, après le Burkina là, ils n'ont qu'à attaquer un village du Nord. Ils n'ont qu'à prendre un village du Nord pour faire ça à leur base, comme ils sont à faire au Mali, au Burkina aujourd'hui. En voie, comme au Niger. Pour venir récupérer un village du Nord. Et puis ça sera leur base là. C'est là ils vont lire. C'est là-bas ils vont lire. Nous on n'est pas comme vous. Moi je suis du Nord, je suis vrai nordiste, je suis des Kani. Donc là, moi je ne vois pas dans ma région qu'un taureau va venir s'installer là-bas pour faire ça à sa base. Je ne vois pas. Je ne crois même pas à ça même. Moi je ne crois pas à ça, que ça peut se faire. Ça ne peut pas s'insister dans la région de Kani. Ça peut pas. Un taureau n'a pas qu'un. Nous, la civile, nous-mêmes là, champion, c'est la région des guerriers. Faut te renseigner encore sur l'histoire. C'est la région des guerriers. Chez nous. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. Donc, vous, la Burkinabé là, c'est que vous priez là. Vous avez toujours prié Dieu. Mais la prière là, quand Dieu va dire Amina là, le résultat là, c'est sur le Burkina ça tombe. C'est sur le Mali ça tombe. On a vu des vieilles lâches qui ont pris des chaussures pour taper sur la terre, taper le ciel, que Ouattara va quitter au pouvoir. Mais Ouattara est là. Donc là, c'est pour vous dire que là, vous là, votre Dagbashi vous êtes dedans là. On vous regarde faire. Mais là, c'est pour nous attaquer là. C'est ça qui vous dépasse. Comment vous allez faire? Que ce soit le gouvernement, que ce soit les taureaux. Vous tous, vous n'avez pas cœur. On vous lance des filles. Que ce soit Ibrahim, il n'a pas cœur. Que ce soit les taureaux, ils n'ont pas cœur. Vous n'avez pas cœur. Tout ce qui va venir de vos côtés là, vous n'avez pas cœur. Que ce soit le gouvernement de Burkina ou que ce soit les taureaux, vous n'avez pas cœur. Parce que c'est les garçons qui vous attendent. Vous n'avez rien compris à comment vous allez comprendre. La nouvelle génération ivoirienne là, nous on n'est pas dans négociation avec quelqu'un. Si tu nous aimes pas, on t'aime pas. On te babou, tu nous babou. Le plus fort gagne. C'est comme ça on va procéder à vous maintenant. Il n'y a pas de négociation dedans. Ceux qui disent que non, on vous attaque pas là. Vous nous attaquez, on va vous attaquer. Vous avez compris? De vous attaquer, non, si les taureaux finissent avec les Burkina, ils vont forcer la Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. Mais là, Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée, mais c'est les garçons qui vont trouver devant eux. Parce que moi, ma région là, c'est la région des guerriers. Et là, c'est nous faut aussi là, il y a confiance à eux. Les Tagbana même là, ils sont plus maudits encore. Donc moi, il y a confiance à la population du Nord. Wodjene, c'est une région des guerriers. Tout le monde connaît dans l'histoire. Donc vous allez nous parler de quoi? Les taureaux là, on les attend. Ibrahim aussi là, on lui attend. Par votre dernier souci là, c'est de enlever Ouattara au pouvoir, non? Maintenant, on vous attend. Vous pensez que c'est les animaux qui ont voté Ouattara. C'est les humains. C'est les humains. Et c'est les humains qui sont derrière lui. C'est les humains qui gouvernent. Donc on vous attend. On vous attend en PFM. Vous croyez que nous on est assis par la fenêtre comme Gbagbo quoi? Nous on est assis par la grande porte. Nous on n'est pas assis par la fenêtre. Hein? C'est Gbagbo qui était assis par la fenêtre. So, nous on est assis par la grande porte. On vous attend. Donc mon frère Ben, merci beaucoup. Je vous laisse ici d'abord. Ben, j'ai une motion. Ok. Oui. Mon frère Alasco, tu te dis aujourd'hui que les Burkinabés n'aiment pas les Ivoiriens. Ça, c'est des suppositions parce que je pense que ça vient en fait. Sinon, si moi, il y a Non, j'arrive d'abord. télévision burkinabé, une journaliste qui pose question à monsieur le ministre qui est invité, il vient dire ça soit que non, ah oui, nous on a confiance à le peuple ivoirien. C'était un activiste, c'était une fille là. C'était une fille, c'est un activiste. J'ai suivi ça. C'est un journaliste, monsieur le ministre, on vous attend, vous tous, on vous attend. Comme c'est votre dernier souhait d'enlever Ouattara au pouvoir, on vous attend.
On vous attend. C'est Je le préfet de termine. la France. C'est Burkina qui gouverne. C'est Burkina qui gouverne. C'est la Côte T'inquiète d'Ivoire qui pas. gouverne. Pourquoi Ouattara, c'est c'est vos les soucis Ivoiriens. d'aller au Entre vous, pouvoir? vous allez gérer. Pourquoi Nous, c'est ça vos nous soucis intéresse d'aller pas. au C'est entre pouvoir? vous. C'est pas entre Je nous, peux c'est entre terminer. nous, Comme les ça, tu vas Burkinabés. reprendre la parole. C'est entre nous, puis vous, les Burkinabés. C'est vos derniers soucis d'aller Je, au pouvoir. Mais on vous attend. je finis, tu On vous reprends. attend à pied ferme. C'est toi On n'est qui pas es, assis c'est par toi la qui es fenêtre, hein. limité C'est dans pas ta vous qui êtes tête. assis Non, on par n'a la pas de temps fenêtre, pour vous attend. Ouattara. Je, Non, Ouattara, non, là. Nous, on est je, assis par la peux, fenêtre, vous je attend. termine, tu vas me répondre, s'il te Attends, plaît, Alasco. Tu vas Alasco, me répondre. Alasco, attends, OS, Ok. attends, s'il te plaît. OS, attends. Non, toi-même, tu viens d'arriver, Bonjour. non? Tu viens Oui, coupe ton d'arriver. micro en Je attendant. réponds à Alasco Oui, et je puis viens après, je d'arriver. pars. Non, tu coupes ton micro, tu attends. Vas-y alors. Ok, bon, bonjour à tous sur le panel. Ben est occupé. Je suis montée pour toi, Ous, parce que j'avais juste une petite motion à te faire. Et après, je vais descendre. Ok. Oui, après, je te fais monter, Tchéba. Je vais descendre après. Ben Ali a lu le communiqué conjoint du gouvernement de Burkina et du Sénégal par rapport à la visite qui s'est passée. Et il y avait débat sur l'invitation. Alors, j'ai une question à te poser. Toi, quand tu vas te renseigner au niveau de ton pays, les informations que tu vas les récolter, tu vas te fier à quel type d'informations? Tu vas te fier aux informations, c'est-à-dire officielles ou pas? OS, ouvre ton micro. OS, bon, je te donne une invitation, tu ouvres ton micro. M'entends? Allô? Kenza, tu m'entends? Oui, j'ai eu un problème de réseau là. Est-ce que tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Alors, je Ok, disais, tu peux reprendre ta question, s'il te plaît. Ben Ali a lu le communiqué conjoint du Burkina Faso et du Sénégal et il y a eu débat par rapport à l'invitation. Bon, il s'avère qu'il a été invité. Maintenant, toi, tu dis, maintenant, moi, je te pose la question. Quand tu vas chercher tout ce qui est, genre, à savoir ce qui se passe dans ton pays comme document, tu vas te référer à quel type de document? C'est-à-dire un titre officiel ou non officiel? À quoi tu vas te référer, en fait? Moi, j'ai pas dit que ce qu'il a lu était faux. J'ai dit, est-ce qu'on peut replacer dans le contexte et puis se faire des hypothèses? C'est les hypothèses que j'ai Non, données, je parce n'ai pas dit ce qu'il a dit est faux. Mais Ou comment bien il vous y a êtes contre quelque les chose qui est hypothèses? faux? Ah, non, c'est pas une question d'hypothèse, parce que là, dans ce cas-là, toutes les propagandes qui tournent dans TikTok ou dans les réseaux sociaux ou dans certains types de news, on peut les accepter. Alors, tout ce qui vient de Le Monde, tout ce qui vient de France 24, ORTB, tout, on peut l'accepter. Parce que je sais pas, normalement, quand on se dit un État sérieux, c'est les communiqués officieux que normalement on doit prendre en compte. Ce qui est non officieux, ça veut dire dans ce cas-là, c'est nous, on se fait des imaginations propres dans notre tête, en fait. Ça veut dire que toi, tu te fies pas à ce que ton gouvernement a communiqué de façon officielle, de façon conjointe avec l'autre gouvernement qui a été reçu, mais c'est toi-même qui va te faire des idées dans ta tête en te disant oui, ça c'est une invitation officielle, mais en dessous, ça s'est pas passé comme ça. Tu étais là-bas? Je te réponds parce que la question est venue de quelque chose. Il s'agissait en fait de la salutation et on est arrivé à une confiance. Il demandait pourquoi est-ce que IB n'a pas salué en fait directement Ousmane Sonko par la main alors qu'il le faisait avec d'autres États. Et c'est là qu'on a évoqué la question de confiance. Et cette question de confiance nous est ramenée sur l'invitation. Et c'est là on a dit, c'est le premier, on peut avoir l'invitation par plusieurs manières. Voilà, parce que là on est dans le contexte de confiance. On peut avoir l'invitation par plusieurs manières. Une autre personnalité d'un autre pays peut manifester son besoin de participer par exemple à un événement parce que simplement il veut afficher son image par rapport à cette idéologie. Pourquoi est-ce que les autorités du pays... Je termine. Non, moi je vais pas... Je peux ne pas terminer, mais est-ce qu'on va se comprendre? Laisse-moi finir parce que moi ça m'importe un peu le truc des salutations, c'est pas ça qui m'a fait monter. Ça veut dire que toi-même dans tes paroles tu remets en doute ce que ton gouvernement communique.
Parce que tu mets en doute, toi, ton gouvernement communique quelque chose d'officiel, reconnaissant c'est que c'est eux qui ont invité, mais toi, en dessous, tu parles de quelque chose qui n'est non officiel que toi-même tu inventes dans ta tête. Toi-même, ça veut dire que tu es là pour démentir ton gouvernement, qui eux-mêmes reconnaissent que c'est eux qui ont invité le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, tu décrédibilises ton gouvernement. Ben Ali, je sais pas si tu es là. Je descends, je vais faire monter... comment il s'appelle? Je vais le faire monter. Tcheba, je vais te faire monter. Bon, merci OS, hein. C'est tout ce que j'ai remarqué dans ta communication. Vas-y, je suis là. Ok, à plus tard. Ouais, boss, vas-y. Je peux? Attends, boss, attends. Attends, boss, il y a Oni qui est là, Oni Dobé. Moi, je te recontextualise, mais si tu n'es pas d'accord, je laisse tomber. Ça, tu es en retard, os. Oni Débat et Oni Dobé. Boss, vas-y. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis monté à cause de ce que Tcheba avait dit à propos de Alassane Ouattara, où il disait que Alassane avait donné des armes et de l'argent au Burkina Faso. Et il avait dit aussi que la Côte d'Ivoire accueille les réfugiés burkinabés. Voilà, que nous, les burkinabés, nous sommes ingrats. Donc j'aimerais revenir déjà sur le point des armes. Déjà, si un président qui dit qu'il aime les Africains, déjà, et qui dit qu'il nous soutient, pourquoi il va envoyer un bataillon pour aller attaquer le Niger? Voilà. Déjà, c'est ça le premier point. Et ensuite, le deuxième point, il dit que non, la Côte d'Ivoire a accueilli des réfugiés burkinabés. Il oublie qu'en 2012, pendant la guerre civile en Côte d'Ivoire, le Burkina aussi a accueilli des réfugiés ivoiriens sur son sol. Voilà. Donc, déjà, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Voilà. Donc, ce que lui veut dire là, nous, on n'est pas dedans. Voilà. En plus de ce que je voulais ajouter un peu. Et avant même que les je peux continuer. Avant même que les armes soient livrées au Burkina, il y avait du matériel militaire burkinabé qui était bloqué au port de la Côte d'Ivoire. Il y avait ça aussi. Et c'est faux. Faut quitter là-bas. C'est faux. Mon gars, faut aller, tu vas te renseigner. Faut te taire là-bas, menteur là. Il y a qu'un matériel bloqué en Côte d'Ivoire. C'est vrai, toi-même là, tu viens chauffer le coin, mais tu dis pas la vérité. Faut t'éviter. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Je suis en train de parler, tout le monde peut vérifier. Actuellement, tout le monde a accès à Internet. C'est pas les propos d'une personne qui est pris comme parole d'évangile. Si je dis et que vous trouvez que c'est faux, allez-y démentir. Allez-y sur Internet, allez-y sur Facebook, tout où vous voulez. Et puis vous allez envoyer le démenti et puis voilà. Tout le monde sera au même pied d'égalité. Au lieu d'insulter. Les injures, vous êtes en train d'insulter pour rien. J'ai parlé, je n'ai pas insulté quelqu'un. On finit à tourner la parole, les autres vont parler aussi. Mon frère, j'ai parlé combien de temps? Sinon, personne ne dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays frère, il n'y a pas eu un soutien qui est venu de la Côte d'Ivoire. Personne ne dit ça. Maintenant, c'est pas parce que tu m'as donné du pain qu'après tu me poursuis avec une machette et qu'il doit dire bon, il m'avait donné du pain, il n'a qu'à couper ma tête. C'est pas ça. C'est pas ça. Si les gens disent qu'il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas trop intéressantes, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est ça la solution qu'on doit chercher. Mais sinon, on vient ici pour débattre, c'est vous ne nous connaissez pas, vous êtes comme ça, vous allez faire ceci, jusqu'à maudire des gens. C'est que réellement, ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire est vrai, puisque si toute la population ivoirienne soutient que réellement, il faut que les terroristes prennent le Burkina, il faut que ceci, il faut que tout le monde meure, il faut que IB meure. C'est que réellement, c'est une vérité. Et jusqu'à aller dire que sinon, si IB dit qu'il a un problème avec le gouvernement, mais pas avec la population, et pourtant, c'est la population qui a mis IB sur les autorités, c'est qu'ils s'attaquent à la population. C'est vrai, c'est la population qui a mis les autorités devant eux, mais les autorités prennent des décisions même peut-être souvent qui partent à l'encontre même du peuple. Et il y a certaines décisions même qui oppriment le peuple, mais qui étaient prises par les autorités. Pas forcément que ces décisions sont mauvaises. Peut-être ils savent pourquoi ils ont pris ça. C'est pas parce que la personne est devant nous et qui commet quelque chose peut-être qui peut nous affecter demain qu'on doit suivre sans essayer de voir pourquoi. Souvent, il faut analyser les situations. Par exemple, nous, actuellement, nous sommes en difficulté. On a des problèmes. Les autorités se communiquent. Nous, comme nous aussi, population se communique. C'est eux, ils savent ce qui se passe entre eux. Voilà. Maintenant, si il y a des choses qui ne marchent pas par rapport à la diplomatie, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, normalement, la population doit chercher à unir
à chercher à résoudre. Mais si nous-mêmes, nous revenons, et c'est nous-mêmes qui soutenons la haine, nous voulons que ça ne marche pas, et nous accusons les autres, c'est que c'est une réalité. Ce qu'on dit, ce n'est pas du mensonge, c'est que c'est une vérité camouflée en ce moment. Moi, je suis burkinabé, mais j'ai une famille en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vais vouloir que la Côte d'Ivoire tombe? Par exemple, nous, on avait accueilli des réfugiés maliens. Les premières attaques terror au Burkina sont venues des camps des réfugiés maliens. Ils ont pris des réfugiés maliens qui sont répartis au Mali parce que la situation semblait être stabilisée et revenir avec de l'armement et venir attaquer le Burkina. Mais jusqu'à présent, les pays collaborent. Ça, c'était un acte qui est venu de la population. On ne peut pas blâmer un gouvernement. Maintenant, s'il y a de ces choses qui se passent entre le gouvernement, au lieu que la population soutienne pour que ça pèse, bon, je suis désolé que les gens viennent dire, moi, je ne vois pas pourquoi. Par exemple, j'ai la famille en Côte d'Ivoire que je vais vouloir que la Côte d'Ivoire sombre. Ce n'est pas possible. Mais si je vois réellement des comportements qui peuvent détruire mon pays, par exemple, moi, monsieur, s'il vous plaît, excusez, oui. Un instant. Il n'y a personne pour faire tourner la parole. Vous ne pouvez pas monopoliser la parole tout le temps. Non, moi, j'aime faire modo à l'absence de Kenza et puis truc. Donc là, tu as 2 minutes pour chuter. On va faire passer la parole. On ne peut pas rester avec un monologue. Il n'y a pas de merci. souci. Donc, tu as 2 minutes pour chuter. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, vous pouvez mettre le chrono, je ne sais pas. Voilà, sinon, sincèrement, c'est ce que moi, je souhaite. Que si on monte sur les panels, qu'on oublie telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, telle personne fait ça, et qu'on prenne ça pour s'attaquer. Nous, on doit chercher des solutions. Puisque que la Côte d'Ivoire tombe ou que le Burkina tombe, ça n'arrange personne. Si le Burkina tombe, les gens se disent non, même si le Burkina tombe, c'est faux. Si à chaque fois, de l'autre côté, il y a une menace là, vous êtes obligé de dépenser pour protéger la frontière. En ce moment, ça joue. Ces dépenses pouvaient aller ailleurs. L'armement coûte cher, la guerre coûte très très cher. Donc, si on peut chercher des solutions pour que ça n'arrive pas, qu'on parte vers là. Par exemple, ce que je vais dire, par exemple, nous, par exemple, on est d'accord, par exemple, on veut IB. Normalement, nos frères ivoiriens peuvent se plaindre que IB parle du mal de leur président, mais pas dire qu'il faut que IB quitte le pouvoir. Puisque ça, bon, c'est que, par exemple, ils sont contre ce que nous, on veut. De la même manière aussi, nous, nos frères aussi, ne doivent pas chercher à ce que Alassane qui peut-être, on doit chercher à ce que, si réellement il fait des choses qui n'arrangent pas, que ces choses s'arrêtent. C'est ce que nous, on demande. On ne doit pas dire. Ok, tu as chuté à une phrase, non? Tu as chuté à une phrase, mon frère. Ok, d'accord, donc c'est bon, je finis, c'est bon. Ok, merci. Bonsoir à tous. Qui est le prochain à parler? Qui ouvre son micro? Il va prendre la parole. Après, monsieur. C'est quoi là? C'est Bach, non? C'est Bakayoko? Je peux continuer? Oui, Bakayoko. Oui, vas-y, tu as 3 minutes. Si le sujet, pardon, le sujet dit le Ghana va bras des ressortissants de l'AES vont retourner chez nous ce matin-là même. Il ne faut pas dire ça. Mais le sujet, il est très, très simple. Mais le sujet est obligé d'en appeler un autre, c'est comme ça. C'est comme ça les échanges. Si le Ghana veut rapatrier des ressortissants burkinabés, c'est qu'elle a longuement réfléchi à ça. Elle estime que ces ressortissants-là empiètent peut-être sur leur quiétude. Donc, ils sont en droit de les rapatrier dans leur état d'origine, si leur état d'origine est sûr pour eux. Je pense que là, il n'y a aucun débat, il n'y a rien d'alarmant ou bien d'inquiétant. Le Burkina, c'est leur patrie. Retourner dans leur patrie n'est pas un problème. Moi, je veux plus attirer l'attention sur la campagne de détestation de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Burkina qui se passe actuellement. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais j'aimerais bien saluer le frère qui a parlé tout à l'heure. Parce que depuis que j'écoute le panel, c'est le seul qui a bien voulu accepter qu'à un moment, le Burkina a reçu de l'aide de la Côte d'Ivoire. Si ce panel, c'est un peu comme tous les panels, hein, j'ai remarqué une volonté manifeste de tout le temps vouloir contourner ou bien détourner même cette situation-là. On nous dit que c'est pas IB le président Ibrahim qui a reçu les armes, que c'est Dambiba. Mais qui a reçu les armes en réalité? C'est le Burkina qui a reçu ces armes-là. Et s'il y a des armes qui ont été données, moi je pense que c'est une volonté manifeste entre deux pays frères de vouloir se soutenir mutuellement pour combattre un fléau qui est très grave, qui est le terreau. Mais les gens ils essaient toujours de faire abstraction de ce fait-là.
toujours de sorte que ce fait-là n'existe pas dans les propos, pour seulement alimenter cette campagne-là. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de communication. Le problème entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina, c'est un problème de communication, en fait. De communication qui ne sont pas officielles. Parfois, des communications officielles du Burkina. Moi, je pense qu'on devrait bien plus essayer d'orienter les vrais problèmes. Parce que souvent, quand j'entends certains trucs sur les réseaux sociaux, certaines réponses même de nos frères ivoiriens aussi, je me rends compte que tout est mis en œuvre pour alimenter un problème social et qui devient aussi politique. Mais à quel moment on se concentre sur le vrai thème, sur le vrai problème? Le Burkina est déjà en train de faire face à un danger. Nous, les Ivoiriens aussi, nous sommes en train de faire face à ce même danger-là. Nous n'accusons personne. Nos frontières sont attaquées. Notre gouvernement ne fait aucun communiqué pour indexer ou bien attaquer le Burkina pour dire que ces personnes qui viennent de nous attaquer venaient du Burkina. On prend nos responsabilités en fonction des réalités du terrain et puis on essaie de ne pas plonger nos ressortissants dans la psychose. Le Burkina, il fait ça aussi. Il communique pas sur les attaques qui se passent sur son territoire pour ne pas plonger la population dans la psychose et puis régler le problème comme il se doit, prendre des responsabilités. Mais lorsqu'on voit des personnes se promener, souvent même officiels, dire que les attaques de Djibo, l'une des parties était venue du Nigeria et la seconde partie est venue de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu comment ça alimente cette campagne de détestation-là. Moi qui suis ivoirien, moi j'ai un problème avec ça. Parce que moi je me dis quoi? On alimente l'extrémisme. Et cet extrémisme-là, on est en train de le diriger vers la Côte d'Ivoire. Moi qui suis ivoirien, je peux ne pas me sentir à l'aise, tranquille. Parce que je me dis quoi? On voit comment les Burkinabés sont déterminés pour la protection de leur patrie. On présente moi ma patrie au Burkinabé comme étant la patrie de l'oppresseur. Mais quelqu'un qui a tellement d'amour pour son pays, qui est tellement prêt à défendre son pays, mais il peut s'en prendre à ce pays-là qui est oppresseur, commettre des actes contre ce pays-là. Mais lorsqu'il va commettre des actes contre ce pays-là, il commet ces actes contre qui? Il va commettre ces actes-là contre la population, parce qu'il ne pourra pas toucher directement les dirigeants. Moi, voilà ce qui m'inquiète. Il faut qu'on rappelle à tous que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont deux pays frères. On ne va pas se baser sur les gens qui entretiennent les polémiques, les gens qui entretiennent des discours pour pouvoir vivre dedans, manger dedans, comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où on apporte des informations tellement fausses, comme quoi il y a des terroristes, il y a des terroristes qui sont en train de se soigner à Korogo. Tout ça là, ça attise cette haine-là, ça fait croire aux Burkinabés que nous sommes leurs ennemis. Nous entretenons ceux qui sont en train de les offenser, alors qu'il n'en est rien du tout. Les États sont régis par des lois, et ces lois-là, chaque État essaie de les respecter, chaque État fait tout pour que les lois soient respectées. On va pas venir pointer à chaque fois un pays du doigt, tout en oubliant qu'on est en train de mettre la population de ce même pays-là en danger. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un État qui nous protège jusque-là du terrorisme, qui prend ses responsabilités. Cet État est toujours là pour moi. Moi, je pense que ça a salué. Que chaque pays règle ses problèmes internes, en interne. Pour les problèmes de politique qui sont internationaux, on va les régler de manière internationale. Mais nos problèmes internes, chacun se charge de ses problèmes internes. Nous n'avons pas le même combat. Je ne vois pas en quoi est-ce que le panafricanisme doit être notre combat commun. Pourquoi associer le combat de la Côte d'Ivoire à celui du Burkina? Nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes défis du moment. Voilà. Donc, le simple fait même de vouloir associer ce panafricanisme-là, c'est une manière de faire des ingérences de part et d'autre. Parce qu'on voit une partie de l'opposition ivoirienne qui se dirige vers le Burkina et aussi vice-versa du Burkina. Tout ça à cause de cette histoire du panafricanisme-là. Je rappelle à tout le monde que nous avons des défis très différents. Nous sommes à des niveaux de course très différents. Donc, on n'a pas besoin de tout le temps envoyer les problèmes de l'un dans le pays de l'autre. À un moment, il faut qu'on pense à la stabilité que nous avons en Côte d'Ivoire, nous Ivoiriens. Pensons surtout à ça. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci le frère Bach. Maintenant, la parole sera à qui? Le boss ou bien à femme de conviction? Merci, femme de conviction. bonsoir Thibaut. Ok. Oui, Vas-y. je suis là. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Quand même, bye, quand même. J'avais décidé de ne plus faire les panels, en fait, parce que là... Ah bon? Non, On a vraiment... non, moi, j'avais décidé de déposer mon président, surtout avec le Burkina. Là, Franchement. je suis monté parce que j'ai entendu... Ça vient de chez moi, ce bruit? Tu bats ton micro. Ferme ton micro, peut-être, ouais.
Voilà, merci. J'ai entendu des choses encore tellement décevantes, mais c'est pas nouveau, c'est dans leur habitude, c'est toujours la même inconséquence et puis la même logique d'ingratitude. On s'y fait à la longue, on s'y fait. Et j'applaudis quand même l'intervention de Monsieur Bach. Au début, j'étais pas totalement d'accord avec ce qu'il disait, mais il a marqué beaucoup de points très importants. Il faut que nous, Ivoiriens, effectivement, on apprenne à ne plus relayer ces équilibrations et ces bêtises, voilà, qui proviennent surtout des pays voisins. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, il est évolué, hein. Mais on risque de se laisser entraîner, voilà, on risque de se laisser tirer en arrière. Et ça, faut pas qu'on tombe dans ce jeu-là. Parce que si certaines populations sont aussi manipulables, faute peut-être d'instruction, comme je le disais, parce que des populations instruites, bien formées, qui ont un bon niveau d'études, qui ont un bon sens de l'analyse, peuvent pas tomber aussi bas dans ce jeu de manipulation. Parce que il a parlé d'un fait important qui est un vrai point, c'est la communication. Si un État, d'accord, un État sérieux, un État de droit, mène une politique, une campagne de communication, de dénigrement d'un tiers, d'un pays voisin, d'un pays frère, comme il a dit. Moi, aujourd'hui, excuse-moi, Bach, mais je ne me sens en rien frère avec les Burkinabés. Ils ont cassé ça. Il y a 5 ans, je n'aurais pas tenu de tels propos, mais grâce à l'avènement d'Ibrahim Traoré, je ne me sens plus frère à un Burkinabé. Au contraire, je me protège, je me préserve de ce peuple-là qui, pour moi, était frère, mais a montré un visage tellement haineux, tellement agressif, que j'en reste bouche bée jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est plutôt dans je suis plutôt dans une posture de défense et de réserve. Je me tiens loin de ces gens-là. Et je prie qu'ils réussissent à en faire autant avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est trop leur demander. Ils n'arrivent pas à se détacher de la Côte d'Ivoire. S'il y a une aiguille qui a disparu au Burkina Faso, ils vont regarder vers la Côte d'Ivoire. S'il y a une petite augmentation, une petite taxe ou, je sais, n'importe quoi, même si quelqu'un éternue en Côte d'Ivoire, les Burkinabés vont s'en mêler. Franchement, je ne cherche même plus à comprendre. Et là, moi, je suis montée sur ce panel parce que il faut qu'on se dise des choses. Quelqu'un qui est intellectuel, quelqu'un qui a un bon sens de l'analyse, quelqu'un qui est instruit, il y a un thème qui est là. Moi, je suis même pas venue pour discuter de la situation sécuritaire au Burkina qui, nous le savons, est déplorable aujourd'hui. Ça, ils devraient s'en inquiéter, mais non. Il faut qu'on regarde toujours encore, voilà, comme d'habitude. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de nouveau. Actuellement, la situation sécuritaire du Burkina est à pleurer. En fait, je ne sais pas s'ils attendent que ça pète à Ouaga pour se rendre compte de leur situation précaire. Et aujourd'hui, ils vont venir sur des panels parler de mais en 2012, vous avez fui pour aller chez nous. Ça fait combien d'années qu'on a des milliers de réfugiés burkinabés à nos frontières pour qui on a construit. Je ne veux même pas rentrer dedans, c'est pas grave. Ça encore, c'est pas grave. C'est même pas grave. Parce qu'encore, même quand on va donner ce genre d'arguments, ils vont dire, mais c'est des terroristes que vous logez là-bas. Hamdoulillah, c'est bien. Moi, je me dis que le karma, ça existe, hein. Parce que tellement on héberge des réfugiés ou bien des terroristes, ces terroristes-là, ils traversent le Burkina Faso, je sais pas par où ils se passent, avec tout leur radar et tout leur drone, ils ne les voient jamais. Ils quittent la Côte d'Ivoire, ils montent, ils vont jusqu'au nord-est, c'est-à-dire aux frontières du Niger et aux Maliennes. C'est là-bas que ça chauffe et ça vient jamais des frontières ivoiriennes, hein. Ça, c'est bizarre. Ça, je sais pas comment leur armée là fonctionne, ou bien leur voilà, leurs espions, ou bien leur système de renseignement là qui est à la pointe. Comment ils font pour ne jamais les détecter jusqu'à ce qu'ils arrivent prendre des commissariats, se filmer dans des bureaux avec la photo même de leur, je sais pas comment l'appeler lui ce dernier là. Voilà la photo du type là derrière, d'accord. Et ça encore c'est la Côte d'Ivoire les gars. On accepte, il y a pas de problème. Mais tout le temps à détester, à souhaiter du mal à autrui, finalement, ça vous arrive à vous-même. Maintenant, restons factuels, parlons du sujet. On dit aujourd'hui que le Ghana, c'est même pas ça prête, hein, moi je dis ça prête. Ils ont déjà commencé la vague de rapatriement. Ils sont en train de foutre les Burkinabés dehors. Mais ce n'est pas une affaire, mais c'est un État souverain. Ils sont en train peut-être de mettre de l'ordre dans leur pays. S'il y a des individus étrangers qui ne sont pas dans les règles, c'est tout à fait légitime pour les Ghanéens de dire, bon, vous, on ne peut pas, voilà, vous retournez chez vous. On ne peut pas supporter parce que, mine de rien, ça a un coût. Le social, ça a un coût. Ils vont privilégier leurs nationaux, ce qui est tout à fait légitime pour les Ghanéens de se préférer. Qui va leur en vouloir pour ça? Et moi, ce qui me fait marrer, tu vas pas voir de panel burkinabé afficher la photo du président ghanéen
où que ce soit pour le vilipender ou traiter tous les gagnants de point. Mais si c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe, ah non les gars, je vous dis pas la vendetta. Je ne vous dis pas la vendetta. Ce sera le cataclysme. C'est que nous, la Côte d'Ivoire, on a le poulailler préféré. On est la basse-cour, on est la cour commune. N'importe qui sort. Ce fut un temps à l'époque. Notre hospitalité aujourd'hui nous tire une balle dans le pied. Mais l'Ivoirien d'aujourd'hui, là, on va vous apprendre à nous respecter. On va apprendre à se faire respecter dans les règles du droit. Pas dans les histoires d'aller pourchasser les gars dehors. Genre, toi, tu es burkinabé, on te poursuit. Non. On est trop civilisés pour ça. Nous, il n'y a pas de cannibalisme en Côte d'Ivoire. D'accord? On ne découpe pas les gens. On ne bouffe pas le foie des gens. C'est dans les pays de l'AES qu'on voit ça. Chez nous, ici, on bosse. On travaille. On fait des partenariats. On mène des coopérations. Dernièrement, on a eu le forum des hommes le CIO, Forum Africa, qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui a réuni combien? Plus de 90 pays. Une demi-douzaine de chefs d'État. C'est ça qu'on appelle un État. C'est ça qu'on dit, on travaille. C'est à ça. J'espère que vous allez aspirer, vous les Burkinabés, au lieu tout le temps de chercher d'autres choses qui n'en valent pas la peine. Donc, Bak, ton message, il est très bien passé. Qui essaie de communiquer autrement, mais tout part du politique, du sommet de l'État. Si le chef de l'État laisse des petites journalistes arrivistes, mal instruites et mal éduquées, parler d'un chef d'État en le traitant de sous-préfet de la France, et qu'elle n'a aucun rappel, elle n'est inquiétée d'aucune façon, même pas un petit avertissement, mais à quoi est-ce que tu t'attends? Moi, je perds pas mon temps à discuter avec ces gens-là. Moi, je préfère discuter avec des pays comme le Rwanda. Je préfère discuter avec des pays comme l'Afrique du Sud. Voilà, nous, on cherche à avancer. On ne cherche pas à rester à baigner dans la bassesse. On n'a plus de temps. Moi, je donne plus mon temps à insulter un Burkinabé ou un pays de l'AES. Avant, je le faisais, mais je n'ai plus ce temps. Je ne dépense plus mon énergie à ça. Aujourd'hui, ça me fait rire quand Os dit, ouais, on est les pays frères, j'ai la famille en Côte d'Ivoire. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie, les gars. On sait très bien qui sur la toile passe son temps à vilipender l'autre. On sait très bien qui sur la toile fait toujours de la récupération pour indexer l'autre. On sait, on se connaît. On n'a plus le temps pour ça. Si c'est dans ça que vous voulez baigner et que vous vous sentez à l'aise, soit. Mais aujourd'hui, on dit les Ghanéens vous rapatrient. On attend les droits de réponse. On attend la réciprocité de... Voilà, parce que vous dites aujourd'hui, vous faites la réciprocité. Et d'ailleurs, mais dans quel coup tous ces gars-là se retrouvent au Ghana? C'est la patrie où la mort nous vaincrons. Pas la patrie où la mort nous fuyons. Pas la patrie où la mort nous migrons. Parce que vous êtes en train de migrer partout, sauf chez vous. Vous êtes partout, sauf chez vous. Et vous voulez parler sur les gens, vous voulez discuter, vous voulez donner des leçons. Si nous, tel président ne fait pas des choses comme ça, vous convient? Non, mais vous vous êtes cru où, là? Vous vous êtes cru, là? Vous pensez que ce président-là, il s'est assis par hasard? Vous pensez que ce président-là, il est assis par la force de je ne sais quoi? Excusez-moi, hein? Nous, on a élu notre président de la République, pas une fois, pas deux fois. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a élu le président Alassane Dramane Ouattara et on est prêt à le réélire parce qu'avec lui, on avance. Parce qu'avec lui, notre IDH avance. Parce qu'avec lui, on a plus d'universités. Parce qu'avec lui, on est en sécurité. Donc, donnez vos leçons de morale à d'autres pays, s'il vous plaît, arrêtez. On n'en a pas besoin, pas d'un pays comme le vôtre. Je suis désolé de vous décevoir. Mais c'est inacceptable que des personnes qui n'ont rien comme leçon de morale ou bien comme exemple d'économie à venir donner à la Côte d'Ivoire. C'est inacceptable. Ce genre de panel, je le ferai de moins en moins. Mais quand j'ai un mot à dire, je monterai pour vous donner votre mot et vous mettre à votre place. C'est incroyable. On ne peut pas laisser tolérer ce genre de choses. La Côte d'Ivoire est toujours hospitalière, la preuve. Nos frontières n'ont jamais été fermées. La preuve. Et puis en plus, quand le mec en haut, là, le boss, il parlait des armes et autres. Mais franchement, les gars, l'opération mais qui vous permettait de poursuivre vos terreurs jusqu'à dans la Côte d'Ivoire, c'est IB lui seul qui s'est levé, qui a annulé ça. Il est venu, il a dit merde, il veut plus de tout ça. Mais aujourd'hui, assumez. Pourquoi vous fuyez pour rentrer au Ghana? Maintenant, les Ghanéens vous chassent. Vous allez aller où? En Côte d'Ivoire, bien sûr. On sait que vous rentrez tous les jours. Tous les jours, les Burkinabés rentrent en Côte d'Ivoire. Mais dites-moi, combien d'Ivoiriens vont s'installer au Burkina? Combien? Je veux des statistiques claires. Arrêtez à un moment donné. De toute façon, on ne fermera pas vos frontières. Vous allez toujours rentrer. Mais fermez vos bouches. S'il vous plaît, fermez vos bouches à un moment donné. Et allez donner des leçons de morale à vos frères en les conscientisant, en leur faisant comprendre que c'est pas la Côte d'Ivoire leur ennemi. Les Ivoiriens sont l'ennemi de personne. Mais si vous nous marchez dessus, si vous essayez de nous mordre, on ne se laissera pas faire. On va riposter.
Je vais m'arrêter là pour le moment. Ah, la patrie ou la mort, nous fuyons. Ok, merci. La Moi, patrie j'avais une ou motion la pour C'est vous. mort, pas nous fuyons, nous c'est nous migrons. migrons. Nous migrons. Ça, c'est la totale. Non, mais J'avais attends. Non, attends, j'avais une motion. Attends, je vais essayer avec. Attends, je vais essayer ça avec les gens commenter. Bon, j'espère qu'il y a des Burkinabés en bas, hein. Donc, on va reprendre. La patrie ou la mort, vous écrivez en commentaire. La patrie ou la mort, il faut répondre en Ah non, mais ça, c'est la totale. Nous migrons. Bon, allez, vas-y, vas-y, OS. Femme de conviction, merci déjà pour ta prise de parole. Bon, je pense que tout le débat tourne autour de l'ingérence et tout. Maintenant, vous pensez en fait que ce sont les Burkinabés qui s'ingèrent en fait chez vous. Est-ce que tu peux m'expliquer, le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il a amené en Turquie pour aller demander à ce qu'on ne vende pas les armes au Burkina? Tandis qu'il sait très bien en fait que le Burkina Faso est dans une situation en fait de crise et qu'on a besoin des armes pour se défendre. Et on sait très bien aussi qu'il y a eu des pays européens qui n'ont pas voulu en fait nous vendre des armes. Et on sait comment cette crise en fait qu'on appelle terrorisme aujourd'hui là est une idéologie de recolonisation. Ça, c'est nous, notre compréhension, c'est ça. Dites-nous, qu'est-ce que le Burkina a pu faire à la Côte d'Ivoire pour que les autorités ivoiriennes décident d'aller en Turquie pour aller demander à ce que la Turquie ne nous vende pas des armes pour se défendre, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme qui endeuille en fait notre population. Explique-moi pourquoi. Merci. Déjà, j'aimerais bien que tu me donnes cet extrait-là, soit par audio ou par... c'est quoi? C'est un communiqué qui s'est... Quand tu dis la Côte d'Ivoire a fait une mission officielle pour se rendre en Turquie, d'accord? Parce que un ministre ou un officiel peut pas se lever pour sortir du pays sans avoir une mission bien précise, pour aller expressément rencontrer les autorités turques et leur demander de ne pas vendre des armes au Burkina. Je n'ai pas cette information. Donne-moi l'information, que je me renseigne. Donne-moi la vraie information, pas les vidéos des TikTokers. Okay. Donne-moi les canaux officiels. Voilà, où ça a été dit, ou écrit, ou bien je sais pas. Parce que moi, j'ai pas l'information. Déjà, merci quand tu dis que tu n'as pas l'information. Mais je trouve que c'est pas aussi sincère lorsque vous êtes en train de dire qu'il faudra en fait une mission officielle pour aller faire un truc de sorcier. Est-ce que vous pensez en fait j'ai la réponse à sa question. J'ai la réponse à sa question. Attends, Mousso. Bon, je me mute pour laisser les autres parler. Non. Excusez-moi, je pense que femme de conviction a raison. Hein. Parce qu'il faut qu'il envoie un papier qui prouve sa vie. Donner une information claire. Qui émane du gouvernement ivoirien. Je veux la preuve de ce que tu avances. Si tu n'en as pas, j'appelle ça c'est une diffamation. Autant, c'est aussi simple. Bravo, ma soeur. S'il vous plaît, mettez-le. Bravo, ma soeur. Il va montrer sa preuve. Si cela vous va, c'est très bien. Mettez-le en Merci. Non, mettez-vous en grand. On peut te mettre en grand. Mettez-le en grand. On peut te mettre en grand pour que tu puisses montrer les preuves. Non, j'ai pas les preuves sous la main. Alors pourquoi venir divulguer les preuves? Non, mais attends, vous attendez à ce que je dise que j'ai pas les preuves sous la main pour parler? Mais vous pensez que ça tombe de nuit comme ça? Et tu n'as pas la preuve de cette ingérence. Mais vous n'avez pas les informations, calmez-vous. Oh, si tu n'as pas les informations, je n'ai que... Écoutez. Moi, je n'ai que mon téléphone sur la main. Vous allez me demander d'aller faire des recherches pour faire sortir et puis venir vous montrer. Je ne peux pas le faire. Justement, je suis en grand et tu fais sortir la preuve. Donc, si je vous dis que je ne peux pas le faire là où je suis actuellement, au lieu de rester dans la polémique, je vous dis que je ne peux pas. Descendez ce gars-là. Donc, vous voyez, c'est exactement ce dont je parlais. C'est exactement ce genre de communication-là qui sont très dangereuses. Vous voyez un peu sur quoi se base les gens. Non mais tu accuses un État de faire preuve d'ingérence pour votre sécurité et qu'on empêche cette sécurité et tu n'as aucun moyen de le prouver. Tu n'as aucun. Je peux vous dire en fait que le président Ibrahim l'a affirmé. Le président Ibrahim Traoré l'a affirmé
Maintenant, quand je vais Depuis quand il dit la vérité? Tout comme, excuse-moi, tout comme le président Ibrahim Traoré a affirmé que Houphouët-Boigny était un lâche, était un traître. Il a quelle preuve de ça? Arrêtez à un moment donné. Houphouët-Boigny a-t-il eu peur? Les paroles du président ne font pas office de loi. Recontextualiser les discours. Il a donné une explication où Houphouët a eu peur par rapport à la lutte. Donc, Boka était en train de faire farouchement. Et il nous dit, évitez d'avoir peur dans les luttes parce que si vous avez peur, vous allez finir par trahir. Parce que vous allez vous rallier en fait à ceux-là en fait que vous combattez. C'est tout simplement ça. Maintenant, si tu veux résumer tout simplement. Ah, donc c'est juste un discours dans, c'est juste un discours dans les palais de sport. Non, mais le discours a un contexte. C'est le discours a un contexte. Si le contexte montre que Houphouët a trahi la lutte, dans un palais des sports devant d'autres enfants étudiants qui sont votre preuve. Apprenons à être sincères. Apprenons à être sincères dans les propos. Si le discours montre qu'il a trahi, il a trahi. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Vous avez des preuves de sa trahison? Donnez-moi la parole. C'est pas la peine. Je suis même pas au rond-point. Je suis calé. C'est juste la femme de conviction. Ma soeur, femme de conviction. Ma soeur, femme de conviction, pardon. Demande-lui s'il est obligé d'être idiot. Demande-lui s'il est obligé d'être idiot. Tu peux reconnaître ton frère idiot. Tu vois comment tu insultes? On va se calmer. Doucement, un pays d'idiot qui est gouverné par un idiot. Seuls les idiots se reconnaissent. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'entrer dedans. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vas perdre ton. Voilà. Merci Mawa. Il faut vraiment applaudir pour son cerveau. Applaudissez pour le cerveau de Ossos. Bravo. Le Burkina ira. Ma soeur, femme de conviction. Moi-même. Il faut fermer ton micro lors du panel, s'il vous plaît. Attends, c'est à qui de parler? C'est ouais, moi je me mute, je vais même descendre parce que j'avais dit que je voulais plus prendre part à ce genre de panel. Voilà la preuve. Oui. Voilà pourquoi je voulais plus prendre part à ça. C'est du sport, ça fait ma soeur. En fait. Sois sincère dans ce que tu dis. Femme de conviction, pardon, faut pas descendre, c'est ton grand frère. Bonjour à tous et bonsoir à tous. D'abord, je dis mes félicitations à l'État ghanéen et je leur tire mon chapeau et je les encourage à vider tous les Ouahians réfugiés au Burkina qui se retournent chez eux. La patrie ou la mort, on n'immigre pas, on rentre chez lui. Voilà, donc ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Donc chapeau à l'État ghanéen et chapeau à l'État ghanéen et bravo pour leur courage. Et j'attends de voir panel des Ouahians, des Burkinabés qui s'asseyent au rond-point de Ouaga pour insulter le chef de l'État ivoirien. Ils attendent leur panel de voir s'ils vont insulter le chef d'État ghanéen qui a reçu Ibrahim Traoré et Soro Guillaume. Vous savez quoi? Ce monsieur, il est très malhonnête. Quand on dit à quelqu'un malhonnête, ce n'est pas une injure. Il est très malhonnête avec lui-même sa propre conscience. Et quand on est malhonnête avec sa propre conscience, c'est le corps qui souffre. Ça veut dire quoi? Quand la tête est malade, le corps souffre. Puisque son corps sa tête est malade et que son corps est en train de souffrir, donc il est en train de se débattre ici pour qu'on puisse le soigner. Et malheureusement et heureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, on a des médecins et on a des tradis praticiens. Nous sommes des tradis praticiens, on peut te soigner à travers ce panel-là et tu seras guéri à jamais. Pour une fois, pour de bon, durant toute ta vie. Monsieur, je vous mets au défi. Moi, je te mets au défi de ce que je te dis là. Quand tu vas prendre ta prise de parole là, tu me sors une seule preuve de ce que je vais te dire là, la réponse exacte. Tu ne vas plus me voir sur TikTok. La prise de pouvoir de Ibé Cacao, son discours à la nation de Ouahians au Burkina, et l'arrivée de Soro Guillaume, il y a eu combien d'intervalles et que Ibé était en train d'accuser l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que l'arrivée de Ibé au Burkina, il a automatiquement accusé les autorités ivoiriennes avant l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina? Vous savez quoi? Ils ont un cyberactiviste aux États-Unis qu'on appelle Ibrahim Maïga. C'est-à-dire un poltron qui est là-bas, bras cassés, pieds cassés, qui ne travaille pas. Il est en train de mendiciter aux États-Unis. C'est lui qui montre ces gens de fake news. Quand Ibrahim Cacao est quitté en Russie, il allait garder Poutine pour ses gemmes de fleurs.
il allait garder les autres présidents pour les gemmes de fleurs. Et après, on lui a donné un... Et quand il est arrivé, le... Moi, je vous entends plus. Hein. On m'entend? Allô? Oui, on t'entend. On t'entend. Ah, ok. Donc, Mousso Marani, vas-y. Est-ce que tu es là, Mousso Marani? Passe la parole à quelqu'un d'autre. Kadi, vas-y. Oui, bonsoir Ben, j'espère que tu vas bien. Monsieur Marani, Bonsoir. j'espère que tu vas bien aussi. Bonsoir à tous sur le panel. Et femme de conviction, sois saluée parce que je ne te vois plus sur le panel, apparemment tu as chuté. Il faut dire que le Ghana s'apprête à rapatrier plus de 2000 mendiants, tous ressortissants de l'AES. Chapeau au Ghana, comme l'a dit les frères sur le panel. Tout pays a le droit de se faire respecter. Lorsque tu tends la main à des ressortissants voisins et qu'ils pensent qu'ils doivent venir foutre le bordel sur ta terre et après se donner le droit de t'accuser matin, midi et soir, mais qu'ils repartent simplement chez eux. On est roi que ce soir. Donc qu'ils partent être roi chez eux. Qu'ils partent foutre le bordel chez eux. Quand on veut parler, ils nous parlent de non, ils sont en guerre, ils sont en ceci, ils sont en cela. Mais raison de plus pour aller lutter, pour délivrer ton pays. Vous partez faire quoi chez les gens? Si vous trouvez que votre pays n'est pas en paix. On a vu l'Ukraine ici. Il y a des gens qui sont rentrés. Tout le monde attend Kadi ou bien c'est chez moi seulement? On m'entend? J'ai l'impression que ça coupe. Oui, on l'entend très bien. D'accord. Voilà, votre pays a Moi, je l'entends. Merci bien, si vous m'entendez. Votre pays a besoin de bras valides pour aller libérer les différents territoires qui sont aujourd'hui pris par les terreaux. Vous foutez quoi par milliers chez les autres pour dire que non, vous êtes en ceci, vous êtes en cela. Les autres pays se lèvent pour aller dire non, faudrait pas qu'on vous vende des bonbons parce que c'est ceci. Je dis bonbons pour ceux qui vont comprendre. Hein. Donc, qu'ils rentrent chez eux. Comme femme de conviction l'a dit, la patrie ou la mort, on ne migre pas chez le voisin. La patrie ou la mort, on ne va pas mendier chez le voisin. Ils sont là toujours à accuser le président de la Côte d'Ivoire parce que c'est lui, il est pacifique. Quand que d'autres se permettent aujourd'hui de venir vomir leur venin là, de venir raconter tout et n'importe quoi, des fuyards de chez eux comme ça, et quand ils arrivent chez les autres, ils sont les premiers à raconter ce qu'ils veulent. Des Burkinabés qui quittent chez eux, là où ils disent qu'il fait bon vivre, là où ils disent qu'ils sont heureux, pour venir être de simples gardiens en Côte d'Ivoire, qui se permettent d'allumer leur caméra et dire tout et n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, disant que la Côte d'Ivoire est un pays traite, un pays vendu, tout ce qu'on a ne nous appartient pas. Et toi, tu quittes chez toi, où tu as tout, où tu es heureux, pour venir être gardien, c'est-à-dire surveiller maison de quelqu'un. C'est pas le monde en l'envers, ça. C'est paradoxal, ça. Quand tu es heureux chez toi, tu vas pas être gardien chez le voisin. Depuis quand? Donc, restez un peu chez eux. À entendre Os qui disait que non, que Félix Foufo-Boigny a trahi la lutte, son grand frère ou bien son petit frère qui le dirige là, qui est sorti pour venir vomir ça, et eux comme des perroquets qui se promènent partout pour raconter en disant que non, Félix Foufo-Boigny a trahi, il a fait ci, et qu'il fallait qu'on soit honnête. L'honnêteté se trouve où ici? Vous qui n'avez jamais rien trahi, vous êtes où? Pourquoi vous pleurez disant que non, Alassane Dramane Ouattara ne vous a pas soutenu ou bien ceci ou bien cela? Il vous a dit qu'il avait des biberons pour les gens de l'AES. C'est ce qu'il vous a dit?
qu'il venait pour vous biberonner, qu'il venait pour vous donner gîte couvert, mais il est là pour les Ivoiriens. On n'a pas dit qu'il était là pour les gens de l'AES. Vous pensez qu'on vous a donné une petite place pour vous asseoir, donc vous devez grossir vos fesses là pour envahir partout ici et venir prendre vos grosses langues là pour raconter ce que vous voulez et on doit s'asseoir pour vous écouter parce que vous êtes qui? Le Ghana fait bien. Le Ghana fait même très bien. Et là, en Côte d'Ivoire, le respect s'imposera. Depuis, ils sont en train de faire leurs bêtises là. Ils sont en train de crier là. Encore rien pu faire. Hein. Ils sont encore versés en Côte d'Ivoire ici par milliers. Hein. Et ils rentrent toujours dans des camions de bœufs, derrière des marchandises, pour descendre en Côte d'Ivoire ici, pour venir être des orpailleurs. Ceci, c'est là, des orpailleurs clandestins qu'on pousse comme des rats partout, dans nos champs ici. Pourquoi ils ne restent pas chez eux? Ils disent qu'ils ont l'or, non? Ils ont quoi à venir chercher l'or dans le pays des autres aussi? C'est qui ils ont là? Leurs appareils n'arrivent pas à détecter ça? Le commerce qu'ils font en Côte d'Ivoire ici, là. Pourquoi ils ne restent pas chez eux, au Burkina ou je ne sais où, pour le faire? Et c'est chez les autres qu'ils viennent chercher fortune. Vous aimez tant, vous restez chez vous. Je m'aime tant, j'aime ma patrie, mais je suis en Côte d'Ivoire ici. L'Ivoirien, quand il sort, c'est pour aller soit au Maroc, c'est pour aller soit en France. Quand ils regardent leur pays de merde là, il y en a combien d'Ivoiriens là-bas? Et la plupart des Ivoiriens même qui y retournent là, quand on fouille encore, c'est parce que ce sont des métis. Ils retournent juste chez eux. Le bon Ivoirien qui n'est pas métissé à l'AES, mais il ne rêve pas d'aller s'installer à l'AES, à moins qu'il parte installer là-bas une entreprise. Mais c'est chez eux. Je dis simple gardiennage. Venez faire verser public ici pour attendre qu'on parte faire nos pipis, nos caca pour verser l'eau dessus et puis attraper les 50 francs, les 100 francs. C'est ce que vous venez faire chez nous? C'est ce que vous venez faire chez nous? Et c'est vous qui montez pour dire que non, pourquoi tel ministre est parti dire faut pas, ils vont nous vendre les armes. Les armes que vous voulez aller prendre là. Pour que les terreurs partent vous botter les fesses, vous arracher ça pour venir foutre la merde dans les pays des autres. L'attentat qu'il y a eu en Côte d'Ivoire chez nous ici là. On sait ceux qui étaient à l'origine. Ils ont été arrêtés. Mais est-ce qu'on a vu quelqu'un poursuivre qui que ce soit ici pour dire oui, voilà ce que vous êtes venu faire chez nous. Donc retour à l'envoyeur. Mais nous sommes passés à autre chose. Et à les écouter souvent, ils pensent que c'est une injure. Voilà une misère morale qui dit Alassane est burkinabé. Il n'y a que le burkinabé qui pense qu'en venant dire que Alassane est burkinabé, c'est une injure. Il n'y a que le burkinabé qui pense que dire à un confrère que tu es burkinabé, tu es guinéen ou bien tu es étranger, c'est une injure. Voilà votre misère morale. Voilà comment vous réfléchissez. Et avec ça, vous vous en prenez aux autres. Ce que vous êtes en train de faire là, la Côte d'Ivoire a fait ça pendant 10 ans. C'est-à-dire de 2002 jusqu'en 2011, à la chute du pouvoir Laurent Gbagbo. La propagande, vous êtes dedans là. Même dans la propagande encore, nous sommes devant vous, nous sommes premiers. On a fait ça. De 2002 jusqu'à 2011, je le dis, à la chute de Laurent Gbagbo. Les mensonges, les inventions, vous êtes dedans là. Même dans mensonges là, on vous bat encore, on est premier dedans. Parce que ce que vous faites là, 20 combien d'années en arrière, c'est ce que nous on a fait. C'est pourquoi on vous dit que ce que vous êtes dedans là, ça n'apporte rien de bon. Donc arrêtez de nous emmerder, chapeau au Ghana. Et vraiment, le chef d'État ivoirien, il commence à nous fatiguer avec son grand cœur là, pied. Parce que quand tu as un papa qui pardonne, quand tu as un papa qui a un grand cœur, tu ne peux que subir. Si ne serait-ce que il voulait suivre la moitié de ce que votre IB l'a dit, vous alliez sentir ça passer. Avant, on disait que le Burkinabé était un homme intègre, mais aujourd'hui, le Burkinabé est devenu un mendiant, un poltron, qui est devenu le griot d'Assimi. Aujourd'hui, pourquoi Assimi ne parle plus? Il a compris. Et c'est toujours ce petit capitaine de rien du tout qui va se faire offrir un gâteau en Russie. Tu es allé pleurer pour dire que ta population broute de l'herbe. C'est ce que tu as dit. Et toi, tu te déplaces, on t'offre un gâteau. Et tu montes tes crocs. Tu es heureux en n'attrapant pas ce gâteau-là
pourrir. Pendant que toi, tu vas aller prendre un gâteau avec ta population en train de se faire poursuivre quelque part là-bas. Et vous allez venir nous raconter votre vie de merde, que non, pourquoi vous n'expliquez pas ça? Mais nous, notre pays là ne se gère pas sur TikTok. Notre pays ne se gère pas sur TikTok. Vous restez à gérer votre pays sur TikTok là. Voilà ce que les terreaux font. Ils attaquent des endroits jusqu'à ils vont prendre des thés en face de la photo de celui que vous appelez votre président là. Il n'a pas encore attaché sa ceinture. Hein. Qu'il attache sa ceinture pour vous sortir de la merde qu'il vous avait. Il a vu venir là. Et il a dit qu'il venait dans 6 mois pour remettre de l'ordre. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ou bien vous ne savez pas compter. Les 6 mois là ne sont pas arrivés. Il a dit que c'était un problème de logistique, non? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux bonnes choses? Vous restez là à piailler. Non, le président ivoirien, il a fait ci. Le président ivoirien, il a fait ça. Il a dit qu'il était votre père, qu'il était venu pour vous donner à manger. Ou bien vous avez cru qu'il venait là. Tellement les propagandistes de la Côte d'Ivoire ont passé le temps à dire que c'était un Burkinabé. Donc, au dos, il vous a dit qu'il avait du pain pour vous mettre au dos, pour vous soulever. Eh bien, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Réveillez-vous. Et pour ceux qui m'insultent, moi, je n'en ai rien à foutre. Hein. Je n'en ai rien à foutre. Bande de poltrons. Au lieu de fuir pour venir par milliers dans le pays des autres, là, allez-y prendre les bonbons. Vous avez foutu votre honneur, je ne sais pas, dans un trou. Ben, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Et puis ici, c'est les amis à grand tirage, on supervise et tout ça. Nous, là, on éduque nos enfants. Merci. Et bon panel à tous. Je ferme mon micro et j'ai bien lui répondre après aussi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, on vous attend très bien. Bien, j'ai fini, hein, je ferme mon micro. Ben est là. Ah, franchement, vraiment, vous avez tout dit. Moi-même, je ne sais plus quoi dire encore. Franchement, parce que tout ce qui était dans mon ventre, on dirait que vous êtes dans mon cerveau, en fait. Parce que vous avez tout dit. Os, ce que moi j'ai à vous dire, comme nous, on n'est pas méchants, on n'a pas de cœur en pierre, moi, je souhaite que le bon Dieu fasse que la paix revienne au Burkina, qui donne au Burkinabé, qui donne un homme, un président digne du nom au peuple burkinabé, pour pouvoir mieux gérer le Burkina. Os, si vous n'avez pas de preuves, ça ne sert à rien de monter sur les panels pour venir divulguer des mensonges. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va sauver votre pays. Et tous ceux qui souhaitent le mal, il n'y a rien à faire. Parce que depuis la Côte d'Ivoire, elle a toujours tendu la main aux étrangers. Et j'ai dit ici, sur ce panel-là, toute personne étrangère qui veut que la Côte d'Ivoire sombre dans les chaos, ça n'arrivera pas. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours tendu la main aux étrangers. Donc, pour ce bien-là,